Et si... Et si la clé pour vraiment transformer sa vie tenait en une seule et unique question? Aujourd'hui, on va explorer une méthode incroyablement puissante pour la transformation personnelle. C'est une approche qui, vous allez voir, commence par une confrontation radicalement honnête avec soi-même et qui place la responsabilité au cœur de tout. Alors accrochez-vous, on plonge directement dans le vif du sujet. Tout commence ici, avec cette question, simple en apparence mais d'une profondeur redoutable. Prenez juste un instant. Quelle est cette chose que je fais de travers, que je sais pertinemment que je fais de travers, que je pourrais corriger et que, si j'étais honnête, je serais vraiment prêt à corriger? C'est le point de départ. C'est le tout premier pas, le plus courageux, vers un changement qui soit réel, qui soit authentique. Mais attention, ce n'est pas un petit jeu intellectuel. Se poser cette question, ça demande une sorte d'urgence intérieure, un désir sincère d'apprendre et de grandir. C'est le moment où l'on décide enfin d'affronter de face les aspects de sa vie qui sont devenus insupportables. Vous savez, ceux qui nourrissent l'amertume, le ressentiment. C'est précisément là que le vrai travail peut enfin commencer. Ok, mais que se passe-t-il quand on choisit d'éviter ça, quand on fait l'autruche? Explorons un peu ensemble les conséquences de l'inauthenticité. Le prix, parfois très lourd, à payer pour une vie qui, au fond, n'est pas vraiment la sienne. L'idée, elle est assez simple mais vertigineuse. Quand on dit des choses auxquelles on ne croit pas une seconde, juste pour plaire ou pour impressionner ou pire, pour manipuler, eh bien, ce n'est plus notre véritable voix qui s'exprime. On devient en quelque sorte la marionnette d'un esprit de manipulation, une force qui nous tire toujours plus loin de qui on est vraiment. Ce qu'il faut absolument saisir ici, c'est que vivre dans le faux, c'est vivre une vie par procuration. Même si on a des succès apparents, vous voyez ? Obtenir une bonne note en flattant un prof, par exemple, ce n'est pas une vraie réussite personnelle. C'est le faux soi, c'est le masque qui réussit, pas la personne derrière. Et le coût final de cette stratégie, il est terrible. Le résultat, ce n'est pas l'épanouissement. C'est un chemin tout tracé vers l'amertume et le mépris. Le mépris pour les autres, qu'on a trompés bien sûr, mais surtout le mépris pour soi-même, pour cette vie qu'on n'a jamais osé vivre. La question est, est-ce que ça en vaut vraiment la peine ? Alors, comment on combat ce faux soi? Comment on retrouve le chemin de l'authenticité? L'outil principal, l'arme la plus puissante qu'on ait à notre disposition, c'est notre capacité à penser et à nous exprimer avec clarté et précision. Le choix est présenté de manière très directe, presque brutale. Veut-on être compétent et dangereux ou rester vague et inutile? Alors attention, dangereux ici, ça veut dire être capable d'avoir un impact, d'être une force tranquille, quelqu'un avec qui il faut compter. C'est une question de présence, de poids dans le monde. Devenir articulé, ce n'est pas juste une compétence, c'est une véritable quête morale. La capacité de penser clairement, de parler avec justesse et d'écrire avec précision, c'est l'arme la plus redoutable qui soit. C'est elle qui nous rend formidables, capables de naviguer dans le chaos du monde et de défendre ce en quoi on croit. Et concrètement, comment on fait pour forger cette arme? Première étape, trouver un problème, une question qui nous obsède, qui nous tient vraiment à cœur. Deuxième étape, lire. Lire sans relâche, absorber tout ce qu'on peut sur le sujet. Troisième étape, et c'est la plus cruciale, écrire. Mettre sa pensée sur le papier, la structurer, chasser les contradictions. C'est en écrivant que la pensée prend forme. Et enfin, dernière étape, parler. Communiquer ses idées affinées. C'est comme ça qu'on se construit une fondation inébranlable. Cette clarté, elle nous mène tout naturellement au moteur principal de la croissance, la discipline. Et le choix conscient, délibéré, d'assumer des responsabilités, de porter ce qu'on appelle un fardeau volontaire. Cette phrase, elle est au cœur de tout. On grandit en proportion du poids qu'on décide de porter, volontairement. Le sens de la vie, la force intérieure, ça ne se trouve pas en fuyant les difficultés. Au contraire, ça se trouve dans le courage de leur faire face, de plein gré. On pense souvent que la liberté, c'est l'absence de contraintes. Mais la vraie liberté, ce n'est pas un cadeau. Elle s'achète au prix de la discipline. Pensez à un pianiste de concert, les milliers d'heures de pratique, cette discipline de fer, ce n'est pas une prison, c'est la structure même qui lui permet, un jour, de débloquer une forme de liberté et de maîtrise absolument sublime. Et par où on commence ce chemin de discipline? C'est simple, par nos routines quotidiennes. Ça représente près de la moitié de notre vie. On a tendance à les voir comme des détails, des trucs sans importance. C'est une erreur monumentale. Les choses qu'on fait chaque jour sont les choses les plus importantes qu'on fait de toute notre vie. C'est par là qu'il faut commencer. Et tout ça, ça nous amène à la métaphore finale, celle qui englobe tout le reste.
L'idée que le sens de la vie ne se trouve pas à l'arrivée, au sommet, mais bien dans l'effort et la beauté de l'ascension elle-même. Cette image, elle est parfaite. Nous sommes biologiquement et psychologiquement conçus pour grimper. Une fois qu'on atteint un sommet, après un instant à savourer la vue, qu'est-ce qu'on fait? Notre regard se porte déjà vers une autre colline, encore plus haute à l'horizon. On est fait pour l'effort, pour le dépassement. C'est comme ça qu'on est câblé. Et il y a une raison profonde à ça, presque neurologique. La quasi-totalité de nos émotions positives et surtout ce sentiment génial d'enthousiasme, ça vient du fait de progresser vers un but. La valeur, le bonheur, c'est dans le processus, c'est dans la poursuite, pas dans l'état statique de l'arrivée. Et c'est là que deux visions de la vie s'affrontent. D'un côté, une vie de lutte pleine de sens, où l'on poursuit un idéal si grand, si élevé, qui nous dépasse et nous tire vers le haut. Et de l'autre, le piège. Le piège de la vie de loisir absolu, l'illusion des cocktails sur la plage, qui mène presque toujours à l'ennui profond et à la dépression. Le but de la vie, ce n'est donc pas de dormir, de se reposer passivement dans l'inconscience. Le but, c'est de vivre, pleinement, d'être un guerrier actif, en pleine ascension, son épée à la main. Cette image, elle recadre complètement la lutte. Ce n'est plus une malédiction, c'est la source même de notre vitalité, de notre valeur. Et tout ce parcours nous ramène à une question finale. Une question qui boucle la boucle et qui ouvre une réflexion immense pour chacun d'entre nous. Quel est le fardeau qui, pour moi, vaut la peine d'être porté ?